Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé, votre chaîne sport, alimentation, santé et bien-être. Alors si vous appréciez le contenu que vous voyez sur cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer juste en bas sur le bouton s'abonner, le gros bouton rouge. Voilà, super. Alors aujourd'hui ma chérie, on va parler d'un sujet libido. Libido. Donc on va vous expliquer au niveau bien-être et alimentation tout ce que vous allez pouvoir mettre en place dans votre couple pour avoir une libido au top. Alors la libido, c'est super, c'est sympa quand on a 20 ans. on s'en fout, on peut manger n'importe quoi, picoler, fumer. C'est la fête du slip et avoir une libido, voilà, on a tout le temps envie quoi. Surtout pour un homme, je dirais. Ouais, là même à 15 ans, c'est déjà prêt quoi. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, notre alimentation trop industrielle, avec les hormones qu'il y a dans la viande et tout ça, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à avoir peut-être même un excès de libido. Enfin des choses qui sont un petit peu démesurées par rapport à ce qui devrait être naturellement. Et on a cette surstimulation aussi des médias quand on est jeune, enfin même quand on n'est pas jeune, mais c'est vrai que dans notre société aujourd'hui, l'homme est surstimulé, et du coup il peut avoir une libido qui est un petit peu trop sollicité. Donc c'est super quand on a 20 ans, quand on a 30 ans ça va, quand on commence à avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans, et ben, on cherche des solutions. Et peut-être que vous êtes là pour ça, pour trouver des solutions. Mais tout est normal, ne vous inquiétez pas. C'est normal qu'avec l'âge ça descende un peu. Et si on ne fait pas les bonnes choses, eh ben, on peut se retrouver... C'est un petit peu comme le vieillissement, de toute façon. Plus on prend de l'âge, plus on vieillit, moins on est en forme. Voilà. Donc il faut s'entretenir et la libido, c'est pareil, ça s'entretient aussi. Exactement. Donc on va commencer par les conseils un petit peu bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner? Déjà, la première chose, ça va être de faire du sport. Oui. Pourquoi faire du sport? Parce que le sport, en fait, il va augmenter le flux sanguin dans tout le corps. Voilà, donc le métabolisme de manière générale. Voilà, de façon générale, et aussi donc le flux sanguin dans les organes génitaux. Et vous savez qu'on a besoin de ce flux pour pouvoir avoir une bonne libido. Et du coup, c'est vrai que, comme disait Céline, le métabolisme aussi va augmenter. On va augmenter la confiance en soi. Je sais pas, moi, sortez d'une séance de sport, vous avez vos hormones, la sérotonine qui sont blindées. Nous, je sais que quand on sort d'une séance de crossfit ou quand on va faire une rando, une course à pied, un trail, après, on sort de la douche, on aime bien faire des câlins, quoi. C'est le truc, on se sent super bien. Donc ça, c'est génial. Donc si vous pouvez le faire avec votre partenaire, c'est encore mieux parce que vous pourrez profiter de tout ça à deux. Les câlins ou le sport? Les deux, pas les câlins tout seul. Hein. Enfin, quoique, ça dépend. Ensuite, je te laisse pour le yoga. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour le yoga? Alors, c'est pareil, le yoga, ça sert un petit peu à faire circuler les fluides dans le corps de la même manière qu'on va faire circuler avec le sport. Donc, le yoga, on va faire plein d'exercices différents. On va avoir la tête en bas, on va avoir la tête en haut. Enfin, voilà, on va bouger un petit peu tous ces fluides, tous ces liquides. On va permettre aussi un petit peu aux toxines de se libérer, voilà, d'éjecter un petit peu tout ça parce qu'on refait circuler la lymphe. Et tous les mouvements, de toute façon, par exemple, quand on prend la salutation au soleil, c'est des mouvements qui sont toujours de flexion avant, flexion arrière. Donc en gros, c'est un peu comme si vous preniez une bouteille et puis on la remue comme ça. Et donc, du coup, c'est vrai que tout recircule bien parce que nous, on est toujours des êtres, on est debout toute la journée, comme ça. Et c'est vrai que ça va jamais dans l'autre sens. Donc, on met jamais vraiment la tête en bas. Et le yoga nous permet toujours de ramener un petit peu le sang à la tête, de le redescendre, et puis de faire un petit shaker comme ça. Et, voilà. Et aussi, il y a beaucoup de postures qui sont des régulateurs hormonaux. Ah, oui. Et qui, du coup, vont augmenter les hormones, vont augmenter la testostérone, qui va... tout va découler pour vous permettre. Il y a des pratiques vraiment spéciales pour ça, pour les hormones, yoga hormonal ça s'appelle. Donc on peut arriver à retrouver grâce à ça une libido vraiment au top. Et souvent aussi on est trop stressé, il faut dire les choses. Et le stress va générer une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est l'antagoniste de la testostérone. Donc en fait plus vous êtes stressé, moins vous avez de testo. Et le yoga va vous permettre d'éliminer ce cortisol, d'évacuer ce cortisol, de vous calmer. Et du coup, va pouvoir laisser place à une sécrétion de testostérone normale. Ensuite, on va attaquer, on va juste faire une précision sur un bloc qui est plus le côté pratique. Voilà, câlin, massage, tout ce qui va être autour, côté couple, partenaire, physique. Tout ça, on ne va pas vous en parler dans cette vidéo. On a fait une formation sur le couple. Voilà, notre vision des choses pour avoir
une libido au top, peut-être. Un couple en harmonie. Voilà, pour être beaucoup mieux dans son couple. Tout ça s'appelle le couple 2.0. Vous avez une formation gratuite juste en bas. Voilà, vous pouvez la télécharger. Vous aurez plein d'informations là-dessus. Et puis, on va parler d'alimentation. Ah oui. Parce qu'on est quand même sur une chaîne qui s'appelle J'alimente ma santé. Hein. On parle d'alimentation. L'alimentation joue un rôle vraiment énorme dans la libido. Ouais, mais attends, il faut dire le truc, il n'y a pas non plus de régime miracle. Ah non, non. Parce que sur internet, moi je vois des articles, oui, le régime miracle pour la testostérone, tout ça c'est de la bullshit. Hein. Ok, ça marche pas, il n'y a pas de régime miracle. Il y a un régime qui va fonctionner, c'est changer son mode de vie. Voilà. Tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il va falloir privilégier? Une alimentation surtout équilibrée, voilà. Donc ça c'est hyper important, des fruits, des légumes frais. La protéine est quand même indispensable aussi pour avoir une bonne libido et souvent on l'oublie, hein, voilà. Surtout la protéine animale, c'est très très important. D'ailleurs on voit aussi dans certaines pratiques, par exemple les moines, etc. Ils enlèvent la protéine animale. Les yogis. Mais pourquoi? Parce que voilà justement ils doivent limiter leur envie, leur libido, etc. Donc ils vont aller vers un régime qui va être pauvre en produits carnés et en général c'est assez pauvre en graisse aussi, hein, ces types de régimes. Quand on regarde un petit peu comment s'alimentent les yogis, etc., c'est beaucoup de glucides de manière générale, mais très très peu de lipides et de protéines, surtout tout ce qui va venir de l'animal. Donc en fait, au niveau micronutriments, ce qu'on va vraiment pouvoir conseiller, vous savez, il y a deux grandes parties de nutriments. Il y a les micronutriments qui sont les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux. Il faudra vraiment avoir un maximum de micronutriments dans son alimentation parce que c'est eux qui vont permettre aux hormones, aux neurotransmetteurs justement de bien voyager pour qu'on puisse avoir une libido au top, pour que la testostérone et toutes ces hormones qui influent sur notre libido soient sécrétées de la bonne manière, et c'est ces micronutriments qui vont favoriser tout ça. On peut parler notamment de la vitamine B, du zinc, le zinc qui travaille vraiment là-dessus. Donc si on a des petits problèmes de libido, regardez peut-être les aliments qui en contiennent plus. On vous a fait justement une vidéo sur la vitamine B et une vidéo sur le zinc. Donc comme ça, vous pouvez les retrouver, on vous les mettra en dessous en barre d'infos aussi, les vidéos. Exactement. Et du coup, ces micronutriments, on va les retrouver dans quoi? Principalement dans les aliments qui sont frais, les fruits et les légumes frais. C'est ce que Céline disait tout à l'heure, l'importance des fruits et des légumes frais. Donc là, on n'a rien inventé. Voilà. Tournez-vous vers des fruits, des légumes frais en abondance et vous verrez que déjà, il y aura une amélioration. Mais au-delà de ça, nous, c'est vrai qu'on accompagne des personnes dans l'alimentation depuis plusieurs années, donc on va vous parler de choses qui sont pragmatiques. Céline en a parlé, les protéines animales sont fondamentales. On a accompagné des personnes qui avaient été trop longtemps dans un régime, par exemple, vegan. Il y a des études qui prouvent aussi que lorsque on consomme des protéines animales versus des protéines végétales à quantité égale, il y a une grande diminution de la testostérone inactive qui opère. Du coup, on se retrouve avec des problèmes de libido, des fontes musculaires, etc. Ça, on ne l'a pas inventé. Tu l'as connu, toi aussi. Je l'ai connu, j'ai été vegan pendant 2 ans, donc je peux vous dire que c'était pas fameux, hein bébé? Moi je t'ai connu. On s'est connu au début. On s'est connu à ce moment-là, donc c'était un peu compliqué. Voilà. Mais heureusement qu'on était tous les deux dans ce cas-là, parce que sinon, on voit vraiment la différence maintenant entre avant et maintenant. Et du coup, c'est vrai que pour avoir accompagné des personnes dans ce cas-là, et des hommes principalement, ils me disaient oh là là, ma libido, ça va pas du tout. Et au bout de plusieurs mois, en rectifiant certaines choses, en réinsérant la protéine animale, alors bien sûr pas en des quantités astronomiques, mais juste ce qu'il faut. Non, mais il faut une trace et ça suffit. Et vraiment, les gens voyaient la différence et c'était génial. Ensuite, au niveau macronutriments, on va parler des lipides. Alors les lipides, c'est vraiment fondamental. Ne descendez jamais en dessous d'1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Ah non, ça non, jamais. Hein. Donc ça, c'est quand on dit 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, c'est minimum. C'est le grand minimum. Donc on ne descend pas en dessous. Alors peut-être il y en a qui ne savent pas à quoi ça correspond. Donc moi je fais 60 kilos, donc je dois manger minimum 60 grammes de lipides. 60 grammes de lipides, ça correspond à peu près à 4 grosses cuillères à soupe d'huile d'olive dans la journée. Voilà, 15 ml d'huile d'olive correspond à peu près à 15 grammes. C'est une femme. Voilà. Et les femmes ont besoin encore plus que les hommes de gras parce que le système hormonal féminin est très complexe et demande vraiment beaucoup de gras. Donc je le dis sur cette chaîne, je le répète, je sais pas combien de fois je l'aurais dit, le gras c'est la vie, surtout pour les femmes. Les hommes ont un petit peu moins besoin, mais les hommes qui font beaucoup de sport auront besoin d'encore plus de gras. Et les femmes du coup qui font du sport vont devoir en consommer encore plus. On le voit beaucoup, les athlètes, les femmes qui ont un très grand niveau physique très athlétiques et qui sont très sèches,
et ben souvent elles ont un système hormonal qui est très défaillant, elles n'ont plus leurs règles, etc. Donc il y a plein de trucs, et les danseuses aussi, à qui on exige d'avoir un corps très très mince, qui font des heures et des heures de sport et de gym et de danse par jour, ben elles ont quasiment plus leurs règles, et c'est à cause de ça en partie. Donc si vous êtes une femme, vous avez des problèmes au niveau de l'aménorrhée, de vos règles, de la thyroïde, un dérèglement hormonal ou la leptine, la gréline, etc. Parce que si vous arrêtez le gras, nécessairement on va partir dans des problèmes d'addiction alimentaire. Donc le gras, ça marche aussi pour la libido, donc ça on ne l'enlève pas, jamais. C'est clair. Donc protéines complètes, gras fondamental et les glucides dans tout ça. Alors les glucides, ils peuvent avoir une incidence positive comme ils peuvent avoir une incidence négative, comme on le dit suffisamment dans nos formations par exemple. Les glucides, ça va vraiment être votre levier. C'est là-dessus que vous allez pouvoir jouer si vous voulez augmenter vos performances, perdre du poids, augmenter votre libido par exemple. S'ils sont consommés en trop petite quantité, au niveau de la thyroïde, ça va pas aller, ça va perturber l'activité thyroïdienne et on va se retrouver avec des baisses de libido. Encore une fois, là on est sur des études pragmatiques, c'est des coachings qu'on a fait avec des gens qui étaient en régime low carb, en régime cétogène. Et en fait, les glucides, c'est aussi notre énergie, nos cellules se nourrissent de glucides. Donc si on part sur des régimes trop pauvres en glucides, le corps va économiser cette énergie et il ne va pas nous la fournir pour avoir un acte sexuel parce que c'est secondaire. Il préfère faire battre le cœur. Faire battre le cœur, faire fonctionner les organes, on s'en fout de se reproduire à ce moment-là parce qu'on est en restriction. Donc non, là ça marche pas. Et de la même manière. À l'inverse, trop de glucides. Oui, mais je pensais à une femme par exemple, ou toutes les femmes qui ont des problèmes pour tomber enceinte aussi, ça vient souvent de là, un des macronutriments n'est pas comblé, donc du coup la vie ne peut pas se développer parce que du coup elle dit non attends, moi j'ai pas assez d'énergie pour porter un enfant, tu me donnes pas assez de glucides, pas assez de lipides, pas assez de protéines, si on est vraiment trop bas en calories, ça va pas du tout. Donc oui, le deuxième point c'est trop de glucides. Et trop de glucides, ça va générer énormément d'insuline, ça va perturber aussi le cortisol et du coup ça va perturber la testostérone et on va se retrouver avec une libido dans les chaussettes et puis de toute façon trop de glucides, on est fatigué, etc. Donc ça fonctionne pas non plus, à moins d'être un gros sportif de malade et d'avoir une réserve de glycogène qui est énorme. C'est une grosse masse musculaire, vous faites beaucoup de sport, ok, allez consommez vos glucides, il n'y a pas de problème. Mais après, si vous êtes une personne normale, lambda, vous êtes sédentaire, etc., limitez vraiment votre quantité de glucides. Ça sert à rien d'en manger trop. Voilà. Bon les amis, je pense qu'on a fait le tour avec la libido. On vous a tout dit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager cette vidéo parce que je pense que ça intéresse plus d'une personne. Nous en attendant, on vous envoie une quantité astronomique donc positive. N'hésitez pas à nous partager votre témoignage en commentaire. Dites-nous, tiens, moi j'ai essayé ce régime, ma libido c'était vraiment pas ça. Ou par contre j'ai essayé ce type d'alimentation, j'ai augmenté ça. Oh là là, c'était super, voilà, ça peut être intéressant. On veut tout savoir. On veut tout savoir. Ça restera entre nous et YouTube. Bon, nous on vous dit à très bientôt, portez-vous bien et gardez la pêche. Ciao tout le monde, salut. Salut, c'est Pierre. Et Céline. Alors si tu souhaites passer ton couple à la version 2.0, n'hésite pas à télécharger notre formation gratuite. C'est juste ici, tu as juste à cliquer. Allez, on te dit à très bientôt. Ciao, ciao.